La France, dans tous ses états, la France va-t-elle s'en sortir? Et qu'est-ce qui fait que la France soit aujourd'hui l'ennemi de certains Africains, de la majorité d'Africains? Oui, nous parlons la même langue. Oui, nous n'allons pas revenir sur la traite négrière. Oui, nous n'allons pas revenir sur la colonisation. Oui, nous n'allons pas revenir sur certains faits qui sont encore douloureux pour les Africains. Mais il reste quelque chose. L'Afrique ou l'Africain aujourd'hui commence à réfléchir d'une autre façon. L'Africain aujourd'hui comprend qu'il ne doit pas être réduit à être mendiant, attendant quelques miettes de l'Occident, et pourtant sa terre, son sous-sol sont riches. Lorsqu'on voit des pancartes brandies au Mali, au Burkina et maintenant au Niger, avec le M62, ce mouvement qui, bien évidemment, appelle à ce que la France libère le Niger, on voit toujours à bas la France, France dégage. C'est vrai que certains confondent panafricanisme et panarussisme. Mais la réalité est que sur le cas, par exemple, du Niger, il y a une ressource qu'on appelle l'uranium. Comment comprendre que depuis les indépendances, depuis son indépendance, le Niger offre l'uranium à la France près de 50 ans à travers Areva. Areva devient Orano. Et puis, on se rend compte que le Niger reste toujours par derrière. Et pourtant, comme je le dis souvent, cette lumière vient du Niger. Comment se peut-il que le Niger soit dans l'obscurité? Parce que les 56 réacteurs nucléaires de la France trouvent comme carburant l'uranium naturel. Et l'uranium naturel vient du Niger. Troisième producteur mondial, avec 2 sites. Un nouveau site, d'ailleurs, vient d'être découvert avec plus de 200 000 tonnes. La France a besoin de 7 000 tonnes d'uranium par an pour faire fonctionner ces 56 réacteurs. Une petite partie vient du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et du Canada. Mais la grande partie, ou la quasi-totalité, vient du Niger. Mais allez voir, là où on exploite cet uranium, par exemple à Arli, pour comprendre la douleur de ces populations qui sont dans l'extrême pauvreté. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Nous nous retrouvons donc devant une situation où, par exemple, l'une des structures, comme on l'appelle, Cominac, qui a fermé en 2021, eh bien, a été souvent mise au banc. Au banc, pourquoi? Parce que, oui, les déchets d'uranium, pendant 40 ans, ont été abandonnés en plein air. 20 000 tonnes. 16% de la population d'Ali souffre des maladies respiratoires. Qu'est-ce que Cominac a fait? L'eau souterraine est souillée. 20 millions de tonnes en plein air, c'est-à-dire, comme c'est dans le désert, c'est ramassé par devant. Même les maisons, le matériau de construction, les fers qu'on utilise dans des maisons, est contaminé aux éléments radioactifs. Bref, le Niger nous offre la vie, la lumière, et nous nous offrons la mort aux Nigériens. Pourtant, ne serait-ce que ces déchets qui sont des amas de boue, je dis bien, 20 millions de tonnes, auraient pu être mis dans des conteneurs parce que ces matériaux sont très dangereux pour la santé. On a préféré fermer, dire qu'on va revenir réexploiter parce que ceci et cela. Ces accords, il n'est pas normal que moi, j'ai par exemple mon manguier. Je ne sais pas grimper. Vous venez me dire, est-ce que je peux grimper pour vous cueillir les mangues? J'ai dit, ah, merci, merci, merci. Vas-y, monte. Tu montes. Je suis là en bas. Première mangue, tu commences à sucer. Deuxième mangue, tu suces, tu me lances la noix. Troisième mangue, tu suces, tu me lances la noix. Et après, tu cueilles 10 sacs de mangue. Quand tu arrives en bas, tu me dis, bon, sur les 10 sacs de mangue là, moi je ne te donne même pas un sac, je te donne 5 mangues. Moi j'ai planté mon manguier. Le manguier est chez moi. Et moi je prends 5 mangues et toi tu prends 10. Voilà certaines choses qui peuvent énerver et qui peuvent faire que certains Africains disent que leurs matières premières sont ventilées, exploitées, pendant qu'ils sont abandonnés dans la pauvreté. Autre chose, c'est sur la défense des droits de l'homme. Je prends un exemple. Mainasara, excusez-moi de la prononciation, c'est le général, qui avait pris le pouvoir en Niger. Je crois que c'était en 1996. Je vous prends juste un exemple de la démocratie qui dépend soit de la France, soit des États-Unis, selon que vous soyez dans leur camp. Mainasara avait fait un coup d'État au premier chef d'État démocratiquement élu du Niger. Ce n'est ni Issoufou, ni Bazoum. Eh bien, il n'avait tué personne. Comme pour l'instant,
Tchani n'a pas encore tué. Mais il a été combattu par les Occidentaux. Parce que c'est vrai qu'il n'était pas un démocrate, il avait promis de remettre vite le pouvoir aux civils, et par la suite, il a eu le goût du pouvoir, et c'est malheureusement ça que moi, j'évite souvent. Mais il avait évité de remettre ce pouvoir, et il a pris goût du pouvoir, de telle sorte que, finalement, lui-même à l'élection, il s'est présenté, et il a été élu, bien évidemment, avec le trucage et tout ça. Tout le monde applaudissait. Par la suite, d'ailleurs, il sera assassiné le 9 avril 1999 par un commandant. Il était général, hein. C'est un commandant qui l'a assassiné. On a dit que ce commandant-là était machin. Bref, dans son propre camp, on l'a tué. On l'a combattu terriblement. Pendant ce temps, Sassou Nguesso est arrivé avec une milice qu'on appelait les Cobras en 97. Il a attaqué un président démocratiquement élu qu'on appelait Pascal Lissouba en 97. Les combats ont duré 4 mois. On ne peut pas compter des morts, des assassinats. Il a débarqué un président démocratiquement élu. La France et les États-Unis étaient en quête pour le reconnaître comme président de la République. Avec tout ce sang-là dans les mains. C'est ce qui s'est passé justement aussi, comme nous disons, au niveau du Tchad. On tue Déby, et puis on vient installer son fils, et pendant ce temps, on critique au Mali. On critique peut-être en Guinée, on critique au Burkina. Là, ça devient... On ne comprend plus les règles de la démocratie. Comment Sassou Nguesso reste le meilleur ami des Occidentaux alors qu'il est arrivé en tuant? Alors que depuis là, aucun opposant ne peut être là. Moi, je suis pour la démocratie. C'est pour cela que je ne soutiendrai pas souvent les putschistes. C'est vrai qu'il y a eu des coups d'État salvateurs. Sankara qui a réussi à faire quelque chose en très peu de temps, mais qui a été éliminé. On a vu, par exemple, au Ghana, Jerry Rawlings. Il est venu à 2 reprises et il a réussi à redresser le pays. On a vu Olusegun Obasanjo qui est venu, qui a redressé le pays et qui est parti. C'est un homme en tenue. Si le Nigeria évolue aujourd'hui, ce n'était pas avec les coups d'État. Le Nigeria n'a pas connu de coup d'État, je crois, depuis 1999. Aujourd'hui, c'est la première puissance d'Afrique. En ce temps, beaucoup me disent que il faut encourager. Je dis, mais les gars, est-ce que vous n'avez pas vu au Mali combien de coups d'État il y a eu au Mali? Est-ce que le Mali s'est développé? Et d'ailleurs, il y a eu un coup d'État au Mali en 2020. Assimi Goïta et ses amis ont fait un coup d'État, mais quelques temps après, il a encore fait un coup d'État contre le régime de transition que lui-même avait installé. C'était des militaires, hein? Puis il est revenu.
Ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on est un patriote. Non. Nous connaissons des militaires, les Abacha et consorts, qui ont volé de l'argent, qui sont partis installer ça dans des paradis fiscaux. Je vous en ai parlé quand j'étais en Suisse. Si on autorise seulement qu'il y ait des coups d'État, les gars, cela veut dire que après Tchanila, il y aura un autre coup d'État au Niger. Depuis qu'il y a les coups d'État au Niger, il y en a eu 7. 4 ont réussi. Est-ce que le Niger s'est développé? Bon, je ne sais pas. Et il y a eu 17 coups d'État au Soudan. Le Soudan est-il devenu une puissance? Non. Je dis tout simplement que il ne faut pas que, dès que le général lui aussi il est fâché, il va faire le coup d'État, un colonel est fâché, il va faire le coup d'État, et tout et tout. Sinon, la série ne s'arrêtera pas. Et en ces temps-ci, nous opposants, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous, on va passer notre temps à applaudir les militaires, hein? Ou alors, nous aussi, on doit aller dans l'armée? Bon, ok. Moi-même, je vais aussi acheter donc les armes. Puisque c'est bien comme ça. Si vous voulez qu'on fasse seulement les coups d'État, mais achetons tous les armes. Moi, je vous ai dit, je parle pour le peuple. La guerre n'avantage personne. Il faut négocier. C'est ma politique et mon idéologie. Je voudrais une vraie démocratie en Afrique. Je ne peux non plus accepter être un panafricain qui s'accroche sur d'autres puissances. C'est-à-dire que, après avoir, je vais insulter aujourd'hui la France. Oh, à part la France, à part la France. Quelque temps après, bienvenue la Chine. Mais nous avons chanté comme ça. Bienvenue la Chine, oh, gagnant, 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 gagnant. La Chine est déjà venue prendre ce qu'elle voulait. Oui, elle est partie. Mais après cela, on va aussi dire que vive la Russie. Je ne défends pas que les États africains collaborent avec la Russie, collaborent avec n'importe quel pays. Mais il ne faudrait pas que les États africains ou les nouveaux putschistes maintenant aillent encore nous vendre chez une autre puissance. Ça, Sankara ne l'avait jamais fait. Ça, Jerry Rawlings ne l'avait jamais fait. Ça, même la Chine ne l'a pas fait. Parce que demain, nous serons accrochés à l'Inde. Après, demain, nous serons accrochés au Brésil. Après, nous serons accrochés à la Colombie même. Mais, ce que je voudrais juste dire derrière tout ça, c'est que si les Africains aujourd'hui ont perdu parfois la foi de ce qu'on nous vend comme démocratie, et que parfois ils saluent aujourd'hui les coups d'État, c'est parce que les dirigeants soi-disant démocratiquement élus ne correspondent pas à la vision, aux préoccupations de leur population. Ils sont là pour servir d'autres intérêts tels des marionnettes, des intérêts qui n'ont plus rien à voir aujourd'hui avec l'Afrique que nous voulons. Cette Afrique qui a beaucoup de richesses, qui sont mal exploitées par nos propres dirigeants et qui, au lieu parfois d'accepter être coupables, préfèrent plutôt toujours montrer l'ennemi étranger. Si nos dirigeants étaient conscients que ces enfants qui sont dans la rue, qui font la moto, peuvent être une belle main-d'œuvre
s'ils étaient conscients qu'il fallait développer l'outil technologique, s'ils étaient conscients qu'il fallait, en signant les accords, demander à ces puissances que venez ici, faisons une structure sur place et non seulement porter la matière première pour aller avec ça sans créer la main d'œuvre. Si ces dirigeants étaient conscients, il n'y aura pas autant de coups d'État. Que mon soutien au peuple nigérien, accablé, actuellement affamé, sans électricité, malgré les manifestations qu'on vous montre que c'est de la joie. Moi, je connais au fond du village ceux qui pleurent maintenant. Parce que quand on fait la guerre, on vous montre des images de propagande pour que vous croyiez que c'est une bonne affaire. Mais une fois de plus, j'ai dit, bas la terre. Si les puissances reviennent en Afrique, qu'elles sachent aujourd'hui que les Africains d'hier ne sont plus seuls aujourd'hui et qu'ils ne seront plus capables de diriger le continent africain en choisissant leurs pions qu'ils peuvent actionner et qu'ils peuvent imposer aux populations. Parce que les populations sortiront et diront non. Au grand jamais non.